Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de grossesse et d'équitation, de sport en général mais beaucoup plus d'équitation. C'est parti! Comme d'habitude, si vous entendez des petits bruits, c'est Léo qui n'a décidément pas envie de faire sa sieste. Donc je suis tombée enceinte une première fois et malheureusement j'ai fait une fausse couche. Voilà, c'est comme ça. Et quand je suis tombée enceinte en juin de l'année dernière, j'ai décidé de ne plus faire de sport, donc de plus faire d'équitation pour être sûre que je ne refasse pas une fausse couche. Donc à ce moment-là, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai essayé de trouver une demi-pension pour pouvoir s'occuper de Calypso, pour surtout la monter parce que moi je ne voulais plus monter. Et ma demi-pension venait au début 1 à 2 fois par semaine, mais ça n'allait pas, c'était pas assez. De temps en temps Valentine l'a montée, mais c'était vraiment pas assez. Elle doit être montée presque tous les jours, hein, parce que surtout l'hiver elle était hystérique. À la suite de ça, j'ai décidé de prendre une deuxième demi-pension qui elle pouvait venir un peu plus souvent, et la première demi-pension est donc partie. Et la deuxième demi-pension a totalement tout géré. Elle montait 3 à 4 fois par semaine ou elle allongeait. Donc elle était sortie vraiment assez souvent. Moi je venais au début l'allonger, je venais la brosser, enfin voilà. Jusqu'au 4e mois de grossesse ou 5e mois de grossesse ça a été. Mais vu qu'elle était assez hystérique, c'était assez compliqué de la gérer. Et je devais faire extrêmement attention, forcément, comme toute femme enceinte doit faire attention. Au 7e mois de grossesse, plus ou moins, Léo ne prenait pas assez de poids. Et vu que j'avais toujours pas assez de liquide amniotique, on ne sait pas pourquoi, je ne pouvais plus rien faire en fait. Donc j'étais obligée de rester au repos. Je pouvais plus aller travailler, je pouvais plus aller non plus au cheval. Donc tout ce que je faisais, c'était soit j'allais et je restais assise pour ne pas me fatiguer en fait. Comme ça Léo pouvait prendre un maximum de poids. Ça n'a pas vraiment servi à grand chose, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Donc ma DP a vraiment tout fait. Elle a continué à travailler et elle a été extrêmement chiante, Cali. Donc heureusement que je l'ai eu parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Je pense qu'elle aurait été au repos pendant un an presque. J'ai été hospitalisée une semaine à 7 mois et demi, ouais un peu plus. À cause que son cœur ralentissait, en fait il n'y avait pas assez de liquide et il n'arrivait pas à se tourner. Donc il essayait de se tourner et ça faisait ralentir son cœur. Du coup, ils ont décidé de me faire accoucher à 8 mois de grossesse et il a été en couveuse. Donc j'ai accouché par césarienne. À la suite de ça, je suis restée 1 semaine et demie à l'hôpital, donc avec Léo, pour qu'il grossisse. J'ai pas été voir Calypso pendant 2 ou 3 semaines après que j'ai accouché, ce qui était extrêmement long vu que j'avais toujours pas été depuis un certain temps avant que j'accouche. Et quand j'y suis retournée, vu que je pouvais pas faire grand chose, j'ai juste brossé Calypso. Voilà, donc ça c'était vraiment l'ensemble un peu global, on va dire, de ma grossesse. Je ne suis pas rentrée dans les détails vraiment. C'était assez compliqué pour moi de ne pas monter pendant autant de temps. Si j'avais pu, je l'aurais fait, mais voilà, c'était aussi pour le bien de Léo. Donc je me suis un petit peu renseignée sur ce que les gynécologues et les docteurs préconisent quand on est enceinte et quand on fait du cheval, ou une activité à haut risque entre guillemets. Donc à savoir que le cheval est considéré comme une activité à haut risque au même titre que le ski et le vélo aussi. Ils préconisent de ne plus faire de vélo. En fait le problème c'est la chute en elle-même. Le sport en lui-même c'est pas grave, sauf que l'équitation, quand on monte forcément surtout au trot, ça fait toujours des bonds.
et c'est ça qui est mauvais quand on est enceinte. Donc les 3 premiers mois, c'est vraiment les 3 mois où on doit faire le plus attention, car c'est là où est-ce qu'on peut faire une fausse couche. Il y a beaucoup de choses qui font quand une femme fait une fausse couche, et il y a vraiment beaucoup de femmes qui en font. C'est un sujet assez tabou, mais c'est autre chose. Cette vidéo ne parle pas de ça. Donc les 3 premiers mois, c'est là où est-ce que le bébé s'implante dans l'utérus, et c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de fausses couches. Donc il faut faire le moins possible de sport avec des secousses. Donc aussi la course, j'ai oublié de le dire, la course à pied. Et donc forcément le cheval, vu qu'au trot on a beaucoup de secousses. Là, c'est vraiment, les médecins et les gynécologues préconisent de ne pas monter les 3 premiers mois. Donc pour le 2e trimestre, donc les 3 mois à 6 mois, là, le risque de fausse couche diminue. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut monter, donc dans ces 3 mois-là. Forcément, il est préconisé de faire plutôt de la balade, du pas, un concours d'obstacles, hein. On va pas se le cacher. On n'a pas encore un trop gros ventre, donc ça ne gêne pas beaucoup pour monter. Donc voilà, ça c'est les 3 mois où on peut monter plus ou moins, mais un cheval calme. En l'occurrence que Kali n'est pas, donc je ne pouvais pas monter. À partir du 3e trimestre, donc là c'est de 6 mois jusqu'à la fin de la grossesse, c'est assez compliqué avec le ventre. Vu qu'on a un plus gros ventre, le centre de gravité change, donc il y a plus de risque de chute. Qui dit centre de gravité qui change et un gros ventre, dit aussi que si on tombe, on tombera forcément sur le ventre. Donc si on tombe sur le ventre, forcément il y aura des complications, hein. On peut accoucher prématurément, ou on peut avoir des lésions, le bébé peut avoir des problèmes, etc. Et donc là, les 3 derniers mois, les médecins et les gynécologues préconisent de ne plus monter vraiment, ou alors de la balade. Mais c'est tout. Pour celles qui veulent continuer à faire un petit peu de sport, mieux vaut faire de la piscine et de la marche. Voilà, un sport assez tranquille, de la piscine tranquille, et la piscine ça aide aussi à muscler, mais à bien muscler tranquillement sans faire trop d'efforts. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé et ce que préconisent les médecins et les gynécologues. Bien évidemment, il y a des femmes qui continuent de monter du 1er mois jusqu'au 8e mois. Il y en a qui montent vraiment au dernier moment. Après, chacun fait comme elle le souhaite, hein, forcément. Mais moi, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai fait pour mon bébé. Il y a tellement de choses autres qu'on peut faire avec son cheval, comme le travail à pied, juste le brosser, juste aller le voir. Voilà, il sera toujours content, lui donner des friandises, hein, ça, ce sont toujours des grands gourmands. Il faut surtout écouter son corps et écouter son envie. Voilà, si vous vous sentez bien, vous pouvez toujours continuer à faire du sport, à faire de l'équitation. Il ne faut pas que ça devienne un moment de stress. Il faut pas, voilà, moi, monter Calypso, ça me stressait énormément parce que je sais comment elle est. Je sais qu'elle est, elle peut être très bien. Je sais qu'elle peut être très chiante, très lourde. Il faut, enfin voilà, c'était très fatigant. Une grossesse, c'est fatigant. Il ne faut pas se le cacher. Surtout les 3 premiers mois. Après, du 3e mois au 9e mois, voilà, jusqu'à la fin, c'est lourd. Après, moi, Léo ne pesait pas beaucoup. J'avais un petit ventre, donc au final, ça ne m'aurait pas dérangé, ça, voilà. Mais je préférais ne pas prendre de risques. Voilà, moi, c'est ce que mon corps me disait, c'est mon ressenti à moi. Donc voilà. C'est vrai que c'est assez long. Enfin, les 9 mois ont été assez longs. Surtout qu'avant ça, il y a eu le confinement. Donc avec Calypso, on n'a pas beaucoup travaillé. Même l'année passée, on n'a pas fait grand chose à part un peu de travail à pied, c'est tout.
Donc voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Instagram ou en commentaire, j'y répondrai. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos poilus. Salut!